Alors, correction de l'exercice 7. Donc, soit f, la fonction définie comme telle, 3x carré moins 5x moins 2. Question 1. Déterminer les images de moins 2 et 1 tiers. Donc, l'image de moins 2, il suffit de remplacer x par moins 2. On va essayer de le faire sans calculatrice. Donc, 3 fois x au carré, donc moins 2 au carré. Attention, c'est moins 2 qui est élevé au carré, donc on met bien les parenthèses. Moins 5 fois moins 2. Moins 2. On continue. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc 3 fois 4. Moins 5 fois moins 2, mais ça fait plus. Moins par moins, plus. 5 fois 2, 10. Moins 2. 3 fois 4, 12. Et 10, 22. Moins 2, 20. On fait la même chose avec un tiers. Donc 3x au carré, donc 3 fois 1 tiers au carré. Attention, il faut mettre les parenthèses, que c'est tout un tiers qui est élevé au carré. Moins 5 fois 1 tiers. Moins 2. 1 tiers au carré, c'est 1 tiers fois 1 tiers. Donc 1 fois 1, 1. 3 fois 3, 9. Moins 5 fois 1, donc 5. Tiers, moins 2. Remarquez que la première fraction, c'est 3 sur 9, et on peut dire que c'est 3 sur 3 fois 3. Donc il y aura un 3 qui va se simplifier. Moins 5 tiers, et on va tout mettre sur 3. Moins 2 fois 3 sur 3. Remarquez qu'on obtient 1 tiers, c'est comme si c'était 3 fois 1 ici, moins 5 tiers, moins, alors pardon, on va pas simplifier, 2 fois 3, 6, moins 6 tiers. Le but étant de mettre au même dénominateur. Donc on a 1 tiers, moins 5 tiers, moins 6 tiers. Donc 1 moins 5, on est à moins 4. Moins 4, moins 6, moins 10. Donc on est à moins 10 tiers. La calculatrice, si vous le faites, là, vous donnez une valeur approchée à moins 3,3333, etc. Sinon, moins 10 tiers. Question 2. Hop, je vais le faire là. Donc montrer que f de x est égal à x moins 2 facteur de 3x plus 1. Donc il faut bien faire attention à ce genre de questions, il faut démontrer une égalité. Soit on part du membre de gauche, soit on part du membre de droite. Si on part du membre de gauche de f de x, on a 3x carré moins 5x moins 2. Ce qui reviendrait faire à une sorte de factorisation, ce qui est compliqué. Alors que si on va dans l'autre sens, on développe. Donc je vais pas partir du membre de gauche, mais du membre de droite. Donc j'écris au début x moins 2, je pars du membre de droite, donc je pars de x moins 2 facteur de 3x plus 1. Si je commence par écrire f de x égale au début, je me suis déjà trompé puisque c'est ce que je veux démontrer. Donc x moins 2 facteur de 3x plus 1, on développe x moins 2 avec 3x plus 1. Donc x fois 3x, alors pardon, je vais le refaire, x fois 3x, plus x fois 1. Ensuite avec le moins 2, je développe, donc avec moins 2, donc moins 2 fois 3x, et moins 2 fois 1. Donc x fois 3x, ça fait 3x carré. X fois 1, ça me fait juste x. Moins 2 fois 3x, ça me fait moins 6x. Et moins 2 fois 1, moins 2. Donc 3x carré, ça bouge pas. Plus x moins 6x, j'ai 1x, je retire 6. Donc ça me fait moins 5x. Et moins 2 à la fin. Et on remarque que j'obtiens exactement la formule qui est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire f de x. Et donc là, j'ai démontré ce que je voulais. Question 3. Déterminer les antécédents de 0, ça revient à résoudre l'équation f de x égale 0. Et là, j'ai deux choix, soit je choisis la forme de la question 2, soit je choisis la forme de l'énoncé. Égal à 0, souvent, soit je veux pas de x carré avec du x. Si j'ai du x carré avec du x, j'aimerais bien avoir une factorisation. C'est directement la question 2, la forme factorisée. Donc j'ai utilisé la forme de la question 2. x moins 2, facteur de 3x plus 1. x moins 2, facteur de 3x plus 1. Comme ça, là, j'ai directement une équation produit nul. Donc soit x moins 2 vaut 0, ou 3x plus 1 est égal à 0. Deux petites équations à résoudre. Donc x moins 2 égale 0, ça fait x égale 0 plus 2, ce qui me donne x égale 2. Ou 3x plus 1 égale 0, donc 3x égale 0 moins 1. Et je divise par 3 de chaque côté. Et 3 simplifie à gauche, qui me donne x égale moins 1 tiers. J'ai résolu mon équation. Maintenant, il faut conclure. Nous, ce qu'on demandait, c'était les antécédents de 0.
Donc on conclut, les antécédents de 0 sont moins tiers et 2. Voilà.